Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Tout d'abord, Ramadan Mubarak à vous tous. Nous allons commencer une lecture d'un nouveau livre, Les fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh, par Abd al-Wahhab Khalaf, rahimahullah, avec donc la première partie qui s'intitule Al-Adilla al-Sha'riya, donc les sources du droit musulman. Dans cette partie, nous verrons le Coran, la Sunna, le consensus, le raisonnement analogique, le choix préférentiel, l'intérêt général indéterminé, l'usage, la présomption de continuité, les lois des peuples monothéistes, l'opinion du compagnon. Définition. Le mot arabe dalil signifie ce ou celui qui guide, qui mène à quelque chose de matériel ou de spirituel, de bon ou de mauvais. En tant que terme, il signifie, chez le usuli, l'indication précise ou imprécise qui conduit à dégager une loi divine pratique, grâce à une argumentation juste. Les termes arabes adilla, usul, masadir tashri'iyya sont synonymes. Ils signifient respectivement indication, fondement et source de la législation. Certains usulis définissent le terme dalil comme ce qui permet de dégager, sans ambiguïté, une loi indiscutable, tandis que le terme amara, qui signifie signe, conduit à une loi qui est conjecturale. Toutefois, le terme dalil, dans son usage le plus répandu, signifie l'indication permettant de dégager une loi divine, indiscutable ou conjecturale. Ainsi, les indications sont classées en deux catégories: les indications indiscutables, c'est-à-dire certaines, et conjecturales, c'est-à-dire incertaines. Les principales sources du droit. Les spécialistes des sciences religieuses reconnaissent unanimement qu'elles sont au nombre de 4 et sont classées par ordre d'importance comme suit: le Coran, la Sunna, le consensus, l'ijma' et le raisonnement analogique, le qiyas. Cela signifie que, confronté à un cas juridique, on cherche avant tout la solution dans le Coran. S'il ne s'y trouve pas de prescription adéquate, on se tourne vers la Sunna. Si celle-ci n'apporte pas de réponse, on se réfère à l'ijma', à savoir l'avis unanime des mujtahids anciens et contemporains. S'ils ne se sont pas prononcés sur la question, on s'en remet alors à l'effort d'un mujtahid qui, au moyen du raisonnement analogique, qiyas, dégage une loi en se fondant sur les textes. L'argument justifiant ce procédé se trouve dans le Coran. Dans la Sourate 4, verset 59, « Ô les croyants, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. En cas de désaccord entre vous, référez-en à Allah et aux prophètes. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, c'est un bien et la meilleure des issues. » Dans ce verset, l'injonction d'obéir à Allah et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est une injonction de suivre le Coran et la Sunna. L'ordre d'obéir à ceux exerçant l'autorité parmi les musulmans enjoint de suivre les avis des mujtahids, car ce sont eux qui exercent l'autorité en matière juridique. Quant à l'ordre qui préconise de se référer à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam en cas de désaccord, c'est une injonction de pratiquer le qiyas lorsque les textes ne prévoient pas le cas en question et que l'ijma' fait défaut. On cherche alors dans ces mêmes textes une situation équivalente et l'on en tire une loi par raisonnement analogique. Le verset enjoint donc bien aux croyants de suivre les lois fondées sur les 4 sources. Quant au classement de ces 4 sources, il est justifié par le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, rapporté par Al-Barawi. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh radiallahu anhu au Yémen, il lui demanda: « Comment trancheras-tu les différends portés devant toi ? Je rendrai mon jugement selon le livre d'Allah. Et si tu ne trouves pas de solution dans le livre d'Allah, je la chercherai dans la sunna de son prophète. Et si tu ne la trouves pas dans la sunna de son prophète, je mettrai à profit ma raison et je n'épargnerai pas mes efforts pour trouver une solution. » Mu'adh radiallahu anhu rapporta
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna une tape sur la poitrine pour le féliciter en disant « Louange à Allah qui a permis au messager de son prophète de le satisfaire ». Dans le même esprit, Al-Barawi rapporte également les propos de Maymoun ibn Mahran, radiallahu anhu. Lorsque Abu Bakr, radiallahu anhu, devait régler un litige, il consultait le livre d'Allah et, s'il y trouvait une solution, il rendait un jugement en conséquence. Dans le cas contraire, s'il avait connaissance d'un jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ce point, il l'appliquait. Si la sunna était muette à ce sujet, il réunissait les gens faisant autorité afin qu'ils le conseillent, appréciaient leurs avis, et si une solution emportait le consensus, il rendait son jugement. Omar radiallahu anhu agissait de même. Les plus illustres des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants détenteurs de l'autorité les ont approuvés dans leur démarche. Il n'y a jamais eu de divergence sur la hiérarchie établie entre ces quatre sources. Outre ces quatre sources, il en existe d'autres qui ne font pas l'unanimité des spécialistes, les plus connus étant au nombre de 6, le choix préférentiel, al-istihsan, l'intérêt général indéterminé, al-maslaha al-mursala, la présomption de continuité, al-istishab, l'usage compatible avec les préceptes religieux, al-urf, l'avis d'un compagnon du prophète, madhab al-sahabi, et les lois des communautés monothéistes qui ont précédé l'islam, shar' man qabalana. Cette partie a pour objet une étude détaillée de ces 10 sources. Dans la prochaine vidéo, nous verrons, inch'Allah, la première source, le Coran, avec ses caractéristiques, son autorité et sa force probante, les catégories des lois coraniques, ainsi que les versets indiscutables et les versets conjecturaux, inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.